federo ulma ya silo doli sigini jamaro balula kuli baramandumna doli yere politicien ko kago be nyami ils ont dit on a entendu comme si comme ça toutes les façons en tout cas qu'elle est pas réussi on a la joie. Cheikh Talibisi, ministre de l'énergie, monsieur Mameliane, ministre des Finances, Barabara, Mamadi Konne, Talasimo, Baden, grand projet unique, et là il lance un affaire directeur général de Caleta, monsieur Denis From Sanyo, directeur à 12 ans, Abaraka Gigini, Yaladin, Kutunya Baraka Nemaya, Aluko Barika, Nico projet Baramanse. Alifa Kwande, Emerson Barasewa, Yama Barasewa, Barafa, President Alifa Kwande. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Cette édition s'ouvre sous la tournée du président de la République en Haute-Guinée avec l'étape de Sigiri. À Kintinia, où il a bénéficié d'un accueil chaleureux, professeur Alpha Condé était venu toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontées les populations de cette localité minière. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. L'hélicoptère transportant le président de la République est pris d'assaut dès son atterrissage par la population de Kintinia, une sous-préfecture minière par excellence de Sigiri. Dans cette localité de plus de 126 000 habitants, les citoyennes et citoyens sont sortis massivement pour venir ovationner le président Alpha Condé.
autorités sous-préfectorales de Quintignan ont mis l'occasion à profit pour féliciter et remercier le chef de l'État pour son implication personnelle dans l'élaboration aujourd'hui d'un nouveau code minier qui s'inscrit dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. Le président de la République a dans la même lancée affiché sa volonté de faire en sorte que les ressources minières de Quintignan profitent réellement aux populations. Avec l'arrivée de mai, avec un code minier pour la Kemuna, en l'état et samedi, en l'état possible de dire, en l'état amené de faire. En ce moment, il y a la coopération gagnant-gagnant. En ce moment, il y a un fait un kawako. Non. Premièrement, nous nous déplacer. Alcalon, il y a pas de qualité. Fan commencement déplacé puisque ni qui final déplacé. Et c'est ce que là, nous courantier. Afrana, Ambeni Cabarage de soit petit. Au Fana, Ambeni a déplacé 16 000 personnes. Pour attendre que Ambeni va déplacer. On a pas de divisé. Mais là, il y a fait la couleur, on est OK. Afrana, il y a son. Ni c'est Alcalon, c'est quoi dit? Pas Albena, c'est d'accord. Il y a pas de carrière. Là, la cancre finale dit. Là, il y a fort bi. Alors, ça qui est valable dit. Abraba, encore maman. Sur le plan sanitaire, le président de la République a promis à ses citoyennes et citoyens de Quintignan, comme dans toutes les autres sous-préfectures du pays, la construction très prochaine d'un centre de santé amélioré dans leur localité. Parce que tu as eu un temps pour nous. Le cas du roi Cantor. Donc, en cas de son premier ministre, à la cabinet informé en Djamma, Anya Gallo sous-préfet de Kono, pour que Yamou sur le Canaboya, Kawasiki de Soria, à l'île de Soria, dans la Soria. Dans le Missel, comme paludisme, méningite, choléra, vous ferez sérénalais en Kawasiki. Anna, encore à Hakil Fogadamba. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République, Prosper Alpha Condé, a quitté la sous-préfecture de Quintignan pour la sous-préfecture de Sigirine. Dans la même contrée de Sigirine, d'autres sous-préfectures ont triomphalement accueilli le président Alpha Condé. Partout, les populations saluent les efforts de développement engagés depuis 5 ans par le chef de l'État. Nous reviendrons sur cet élément de Sanassi Keita dans nos prochaines éditions d'information. Poursuivant sa tournée en Haute-Guinée, le président Condé était ce dimanche dans les sous-préfectures de Norasoba, Niagasola et Doko. Partout, le chef de l'État a échangé avec ses populations à la base sur les questions de développement. Ibrahima Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Norasoba. Première étape ce dimanche de la tournée du président de la République en Haute-Guinée. La sous-préfecture de Norasoba avec ses 31 districts pour une population de 45 000 habitants est essentiellement agro-pastorale. En moins de 5 ans et grâce à la politique du développement du professeur Alpha Condé, Norasoba a bénéficié de 75 lampadaires, une cinquantaine de forages, de nouvelles infrastructures scolaires, entre autres. C'est donc dans une joie de reconnaissance que les populations de Norasoba ont reçu le chef de l'État et sa suite. Deuxième étape, la sous-préfecture de Niagasola, première porte d'entrée du colon dans les années 1800. C'est ici que le Sosobala est jalousement gardé. En recevant le chef de l'État, les populations de cette autre ville historique ont tenu à prouver leur attachement à la politique du changement du professeur Alpha Condé. Une politique qui fait leur fierté à travers les nombreuses réalisations.
À Nourasoba, tout comme à Niagasola, le président de la République était à l'écoute des populations qui, sans langue de bois, ont demandé l'intervention du professeur Alpha Condé pour la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et le chef de l'État a promis de faire face au plus précis. Centre de santé, maison de jeunes, 50 millions de préfet boulot pour que aller à la maison de jeunes. Pour le moment, il y a une état là. On va faire du c'est là où on va faire. Troisième étape, la sous-préfecture de Doko, située à 48 km du Sigiri Centre. Cette sous-préfecture frontalière avec le Mali, à l'image des autres du pays, a bénéficié de plusieurs actions du chef de l'État, dont les 75 lampadaires. Les 63 villages du Séké se sont donné rendez-vous ici pour dire merci au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Merci pour leur avoir permis de croire que le cas Guinée n'est pas une fatalité. Les populations de Doko l'ont témoigné au chef de l'État à travers cette mobilisation. Nous félicitons respectueusement au Une mobilisation qui n'a malheureusement pas permis au chef de l'État de tenir le meeting, tant les populations étaient enthousiastes et le chef de l'État a pris son vol pour d'autres directions. Justement, d'autres directions, autres localités, autres tournées dans la région de Mamou. Le président de l'Assemblée nationale a effectué une visite de courtoisie à l'ancien président du Parlement guinéen. Une rencontre d'échange d'expérience entre Claude Kouri Kondiano et El Hadj Boubacar Bilo Diallo sur le bon fonctionnement du pouvoir législatif. Reportage signé Abdoulaye Diallo. Dans son domicile privé à Mamou, le premier président de l'Assemblée nationale de Guinée reçoit Claude Kouri Kondiano. Les deux personnalités ont échangé des idées et des expériences en vue du bon fonctionnement de l'institution parlementaire. Une rencontre significative et pleine d'émotions. Étant donné que je considère le doyen Biro comme un modèle de référence et je fonctionne pratiquement dans cette logique-là, dans l'exercice de mes fonctions de président de l'Assemblée, je ne pouvais pas venir à Mamou sans arriver chez lui pour une visite de courtoisie, mais aussi pour, n'est-ce pas, chercher sa bénédiction et souhaiter qu'il continue à prier pour moi, pour que je réussisse ma mission. Au cours de leur tête-à-tête, El Hadj Boubacar Bilo Diallo a magnifié le sens patriotique du peuple de Guinée, surtout face à son destin, avant de prodiguer d'utiles conseils à la deuxième personnalité du pays. Je viens de dire à Monsieur le Président que les Guinéens ne sont pas ingrats. Ils savent absolument choisir la voie qui leur convient. Par conséquent, je leur dis simplement d'être ce qu'ils sont. Je pense que les Guinéens suivent parfaitement la situation politique du pays et ils savent apprécier les actions. Et le moment venu, ils se détermineront en toute connaissance de cause. Auparavant, la délégation s'est rendue dans la famille des Almamis de Mamou pour non seulement transmettre les salutations du Parlement guinéen, mais aussi pour le respect de la tradition. Là, des prières et des bénédictions sont formulées pour la paix et l'unité nationale, surtout en cette période électorale.
À Conakry, le Conseil national du patronat guinéen poursuit le renouvellement des bureaux exécutifs de ces fédérations. Vendredi, la Fédération des sociétés de gardiennage et l'Union nationale des transporteurs routiers ont été reçus par le congrès électif. Les deux corporations ont présenté leurs bureaux et assurent de leur bonne collaboration avec l'organe central. Le récit avec Habib Kiam. La commission pour les congrès des fédérations patronales du CNP Guinée. Au compte de sa deuxième session, elle doit entériner deux nouveaux bureaux exécutifs. D'abord, celui de la Fédération des sociétés de sécurité privée. À sa tête, le directeur général de Molassi Prestations. L'homme promet le meilleur de lui-même pour booster sa corporation. C'est un grand joie pour moi. Je remercie mes collègues, les patrons des différentes sociétés de gardiennage, de se donner la main pour faire la promotion des différentes sociétés de gardiennage dans la République de Guinée, pour faire la promotion des jeunes, pour l'emploi. Vient ensuite l'Union nationale des transporteurs de Guinée. Moins préparée, elle se donne un huis clos pour négocier son bureau exécutif provisoire. Une équipe est ainsi constituée et l'ancien président tient encore les commandes. Dans la logique, il est dit que chaque 4 ans ou 5 ans, on doit renouveler les bureaux. Donc je crois qu'on doit suivre une logique pour renouveler les bureaux à tout moment pour que ce soit un bureau viable, un bureau qui peut marcher comme ça se doit. Le train de la restructuration a donc démarré. Il poursuit son petit bonhomme de chemin. D'autres fédérations patronales sont également attendues. La commission pour les congrès du Conseil national du patronat guinéen entend tenir la manche durant 1 mois. Bientôt, les journées de présentation des filières développées à Abidjan par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Une démarche qui vise à offrir aux jeunes étudiants et aux bacheliers des compétences leur permettant de décrocher de l'emploi dans le secteur maritime et portuaire. Fodé Camara nous fait le point. La quasi-totalité des échanges de la Guinée avec l'extérieur transite par le port autonome de Conakry. Aujourd'hui, cette plateforme est capable d'accueillir simultanément 2 navires de grande capacité. Malgré ces investissements susceptibles de fluidifier le trafic, ce secteur prometteur est confronté à un déficit de renforcement des capacités, des ressources humaines et de vieillissement du personnel. Le professeur Alpha Condé, au cours de son quinquennat, a mis le développement de la jeunesse au cœur de son mandat. Mais une jeunesse qui est censée prendre la relève demain doit être une jeunesse formée et suffisamment qualifiée pour pouvoir prendre toutes ses responsabilités par rapport au rôle qui va lui être dévolu dans un futur très proche. C'est pourquoi je voudrais, à travers Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, lancer un appel à tous les parents de ces jeunes universitaires, de ces jeunes qui sont dans les écoles professionnelles, pour les sensibiliser vers ces métiers, parce que ce sont des métiers qui vont leur générer nécessairement des emplois. Pour faire face au manque de professionnalisme dans le secteur maritime et portuaire, récemment une convention a été signée entre les autorités de la marine marchande et celles de l'Académie des sciences et techniques de la mer basée à Abidjan. Pour poursuivre cette dynamique, des journées de présentation des filières développées par l'ASTM se tiendront à Conakry durant 4 jours. Nous avons commencé une coopération avec le directeur national de la marine marchande de la Guinée. Donc il nous a envoyé des étudiants qui ont été formés et cette fois-ci, nous avons été invités par le directeur national pour que nous puissions discuter avec le secteur maritime guinéen. Il s'agit de faire connaître mieux le secteur maritime guinéen, faire connaître également l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et puis exposer les opportunités qu'il y a pour la jeunesse guinéenne pour aller se former dans une école de référence internationale, parce que c'est une école certifiée qui appartient à la Guinée, puisque la Guinée est membre du conseil d'administration. C'est lors d'une visite de tous les directeurs du secteur maritime, conduite par moi-même, qu'on a su qu'on a des avantages à l'ARSTEM. Au lieu d'envoyer nos étudiants en Europe ou aux États-Unis, qui font la même formation, il était important de les envoyer à Abidjan à moindre coût et avec la même formation. Après la signature de la convention, 14 cadres de la marine marchande ont été formés à Abidjan par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer.
Très bientôt, sous les pas de ces pionniers, d'autres jeunes Guinéens vont embrasser les métiers de la mer et de l'industrie maritime. Protection de la forêt sans plan pour 100 ans d'impact durable, c'est le slogan des jeunes membres de la Chambre internationale de Guinée. Ces jeunes s'engagent à œuvrer pour la conservation de la forêt classée de Kakimbo. Ils ont lancé ce dimanche une campagne de reboisement sur le site de Kakimbo dans la commune de Ratoma. Tonguino Bernard. En s'engageant dans cette campagne de reboisement, ces jeunes entendent réparer les dégradations subies par la forêt classée de Kakimbo. Pour cette première édition, 500 pieds sont plantés. Avec des plants qui se trouvent dans la forêt, avec la mauvaise gestion en un mot de la forêt, une grande partie de la forêt risque de disparaître. Alors c'est pour pouvoir remédier à ça que nous avons jugé nécessaire de venir faire ces mises en place pour conserver cette forêt. Les autorités communales voient en cette opération de reboisement une action citoyenne. Nous vous encourageons, nous vous félicitons et nous sommes prêts à vous accompagner de jour et de nuit pour la matérialisation de vos projets. L'initiative vient à bon train. Ça contribue à la maintenance de notre forêt Kakimbo qui est en train de perdre sa valeur. Classée en 1944, la forêt de Kakimbo est considérée comme l'un des poumons écologiques de Conakry. Aujourd'hui, le domaine est menacé de dégradation par l'action des riverains. Pour réparer les dégâts, ces jeunes s'engagent à multiplier ces opérations de reboisement. En bref, tenu à Conakry des travaux sur la prévention et la gestion des crises, la Guinée est à pied d'œuvre pour atteindre la sécurité alimentaire. La session de formation est initiée par les acteurs de la filière agricole en collaboration avec l'USAID. Nous y reviendrons avec Abdul Aziz Baldi. Autre œuvre humanitaire, cette fois-ci en faveur de la police nationale. Il s'agit des équipements composés de 40 motos, des ordinateurs, des radios VHF et des mobiles de bureau. Ce don du PNUD vient appuyer les forces de l'ordre dans le projet de police de proximité, notamment les commissariats centraux, urbains et postes de police de Matoto et de Tombolia. Reportage signé Morikaba. Après les communes de Matam et de Ratoma, celle de Matoto vient de bénéficier d'un lot de matériel offert par le PNUD pour un coût total de 91 000 $. Le don intervient dans le cadre du projet police de proximité, un concept qui vise à créer un pont entre la police et les populations pour mieux lutter contre l'insécurité. L'acquisition de ces équipements composés de 40 motos de matériel informatique et de mobilier de bureau contribueront à coup sûr au renforcement des capacités des commissariats urbains, des postes de police et des commissariats centraux pour le bien de la population de Matoto. J'attends de la police qu'elle améliore ses qualités, j'attends de la police qu'elle soit sur le terrain, j'attends de la police qu'elle suive, n'est-ce pas, la formation qui leur a été donnée, de respecter les préceptes de la police de proximité et d'être avec la population. Ce don renforce les capacités opérationnelles des services de sécurité de Matoto pour une meilleure sécurisation des populations de la dite commune. La remise de ces matériels et équipements à la police de proximité de Matoto traduit l'engagement du PNUD à accompagner et à travers celui-ci, le gouvernement, toute la Guinée, dans le cadre du renforcement du niveau et de la qualité de sécurité des populations. Satisfait de ce geste, le directeur général de la police nationale a demandé aux populations de Matoto de s'impliquer activement dans la lutte contre le banditisme. Dans le sud du pays, à Bila, le ministre délégué au budget a entamé une prise de contact avec les populations des districts de la préfecture. Ansoumane Kondé et sa délégation se sont rendus vendredi à Moussadou, situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine. Point d'entrée du RPG Arc-en-Ciel, le district de Moussadou réitère sa fidélité au parti au pouvoir. Reportage de notre envoyé spécial Mamadi Terna Kamisoko.
59 km de route en cours de reprofilage entre Beila et Senko, un nouveau collège construit des lampadaires. Ce sont quelques réalisations de la Troisième République qui touchent le district de Moussadou. Les populations ont organisé un meeting d'information et de sensibilisation afin de mieux discuter des enjeux de la présidentielle de 2015. Aujourd'hui, nous avons la lumière, comme toutes les sous-préfectures. Il est en train de faire une route pour nous, Beila, Moussadou, Senko. La commune rurale de Moussadou est la porte d'entrée du RPG à Beila. Avec la détermination des différentes couches sociales de la localité, le parti au pouvoir se voit rassuré. Là est le témoignage déjà de leur adhésion aux idéaux du professeur, le président Alpha Condé, et aussi de leur engagement à aller voter massivement le 11 octobre 2015 à 100%, mais par les urnes, et transformer ce qu'ils disent verbalement en actes concrets. La rencontre a été bouclée par des prières et la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de l'unité nationale à la grande mosquée de Moussadou. Le parrain de Beila et sa délégation sont attendus à Senko, la plus grande commune rurale de Beila. Politique de nouveaux adhérents pour le RPG Arc-en-Ciel à Kissidougou. Les responsables militants au niveau national du parti RDIG ont rendu le tablier pour rejoindre les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Une démission qui s'est déroulée en présence même de la coordinatrice nationale du parti au pouvoir. Abdul Karim Kamara, Silati Kourma signe ce reportage. À Kissidougou, un rassemblement pour soutenir le RPG Arc-en-Ciel vient de naître. Jusque-là, ils étaient militants et sympathisants du RDIG. Ces transfuges affirment avoir quitté le parti pour plusieurs raisons. Je parle au nom de tous ceux, les responsables du sommet à la base, des militants et militantes, des sympathisants qui constituaient autrefois la famille RDIG et qui ont volontairement, de leurs propres convictions et démocratiquement, au vu des résultats produits par la gouvernance du professeur Alpha Condé, accepter cette nouvelle orientation politique en démissionnant du RDIG pour nous rassembler et intégrer à la grande famille du RPG Arc-en-Ciel. Après avoir quitté le RDIG, nous ne venons pas au RPG Arc-en-Ciel pour une simple promenade de santé. Nous nous impliquerons effectivement aux côtés de nos frères et sœurs que nous trouverons pour mener ensemble le combat entamé par le professeur Alpha Condé, qui est celui de la préservation de l'unité nationale, de la paix, de la réconciliation des fils, gage de tout développement. Témoin de l'événement ici à Kissidougou, le ministre du Commerce et la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel souhaitent à ces nouveaux militants la bienvenue dans la grande famille du RPG. Je suis sûr, ensemble avec vous qui venez d'arriver dans la grande famille du Rassemblement du peuple de Guinée, que nous allons faire de bonnes choses pour nos populations. Que Alpha Condé, c'est l'homme qu'il faut à la Guinée. C'est la solution de la Guinée. Alpha Condé est la solution de la Guinée. Pour rappel, le RDIG était un parti de l'alliance RPG Arc-en-Ciel en 2010 avant de se retrouver dans l'opposition en 2013. Avec cette défection, c'est toute une organisation politique qui vient renforcer les rangs du RPG. Et puis, dans le cadre de la consolidation des résultats des opérations de recensement et d'identification biométrique, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration procédera à un contrôle physique permanent de l'ensemble des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État dans tous les services publics sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrôle permanent doit être effectué par des contrôleurs non fonctionnaires recrutés parmi les jeunes diplômés à la recherche du premier emploi. En charge du pilotage du recrutement des jeunes en qualité de contrôleurs pour 3 mois, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, informe l'ensemble des candidats concernés que la sélection se fera sur la base d'une évaluation des dossiers de candidature par région naturelle
au niveau de ses représentations dans chaque région et à son siège pour la zone spéciale de Conakry. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes. Une lettre de motivation manuscrite adressée au directeur général de l'AGIP, une copie de diplôme, un curriculum vitae, un certificat de résidence. Compte tenu de l'importance des opérations de contrôle et du nombre limité de places, l'AGIP invite les jeunes chercheurs d'emploi à déposer leur dossier de candidature auprès des services ci-indiqués du 27 août au 11 septembre 2015 inclusivement. Religion, les ressortissants de la préfecture de Dubreka ont organisé une lecture de Saint-Coran à la mosquée centrale de la commune rurale de Tanene. Des prières et bénédictions ont été formulées pour le maintien de la paix pendant le processus électoral. Moussa Mikini Kamara, Fodé Kamara. À Dubreka, la mosquée de Tanene abrite cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Elle est organisée par le mouvement des fils de Dubreka pour la paix et l'unité nationale. Des prières sont formulées pour que la paix règne en Guinée, surtout en cette période électorale. Nous sommes à quelques microns des élections pour que les élections se passent dans la paix, la quiétude sociale. C'est les objectifs que nous visons pour avoir initié ces genres d'organisation. Puisque le Dieu a donné le pouvoir cette fois-ci au président de la République et Dieu l'a aidé, on a vu ses réalisations, c'est pourquoi nous continuerons à faire des prières dans toutes les sous-préfectures de la préfecture de Dubreka pour que la paix règne, pour que le pouvoir que le Dieu a donné au professeur Alpha Condé pour qu'il puisse régner dans la paix, dans l'unité nationale. Des hauts dignitaires religieux et la notabilité de la cité de Sumbatoumani se sont mobilisés ici avec un seul mot d'ordre, la consolidation de la paix entre les Guinéens. Ce que je donne comme conseil, l'unité est avant tout. Parce que même dans la religion musulmane, on ne peut pas faire correctement la prière sans dans la paix. Cette structure est composée de ressortissants et quelques résidents de Dubreka. Ils passent leur message à travers des prêches islamiques pour attirer plus de militants. En bref, imagez les travaux du 2e Congrès national de l'Union démocratique de Guinée, UDG, ont démarré ce dimanche au Palais du Peuple. La cérémonie, présidée par El Hadj Mohamed Silla, président du parti, a également enregistré la participation des membres militants et sympathisants du parti. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. En bref et en images, religion toujours, après 3 semaines passées aux États-Unis, et l'âge Cheikh Souleymane Sidibé est de retour au Bercail. L'érudit guinéen de Nourdine Islam était l'invité de l'UNESCO pour ses multiples efforts en faveur de la paix. Il a été élevé au rang d'ambassadeur de la paix. La cérémonie d'accueil à l'aéroport international de Conakry était avec Thierno Fouba. Sport football, l'affiche de la finale de la 56e édition de la Coupe nationale est désormais connue. L'association sportive de Kaloum sera opposée au Orea Athletic Club qui a éliminé ce soir le Gangan FC Club au tir au but. Nous y reviendrons également. Et puis, cet autre élément du sport, mondiaux d'athlétisme à Pékin, la concurrence est rude sur les 100 mètres. Le champion du monde, Usain Bolt, confirme sa suprématie en réalisant son meilleur chrono de l'année. Nous revenons pour vous sur les images et commentaires de cette course exceptionnelle. Suivez. C'est parti sans faux départ avec Justin Gatlin qui est devant. Usain Bolt qui est à fond. Les deux hommes sont au coude à coude. Rogers fait une bonne course également. Et Gatlin qui va peut-être gagner. C'est bon. Oh, c'est fabuleux. C'est bon. Avec l'arrivée de mai, elle a encore diminué pour la Kemuna. En l'état samedi, en l'état possible de dire, en l'état amené de faire. En ce moment, il y a la coopération gagnant-gagnant. En ce moment, il y a un fait un kawako. Non.
Anya Otolosoro, Ambrabama, Anne Salmon, premièrement, nous nous déplacer, Alcalon, Anya Valacalon, mais Caleta, Franck a mondialement déplacé, puisque ni Dibissé, Fanya déplacé, était sur le gars, Nicolas Tier. Afrana, Ambeni Cabalas, de l'Ossoa Petit, au Fana, Ambeni Ambon déplacé, 16 000 personnes. Ou en tant que c'est une Ambeni Ambon déplacé, on a, par les Dibissé, mais là, il a fait la couleur, Fanya au Quai. Alfana Yosson, ni c'est Alcana Sekoli, pas Albenam, Alsirako, il y a pas la carrière. Là, la cancrine finale dit, là, il y a fort bi, Albanation, Sagi Balaoudi, Abraba, Abraba, Abraba. Sur le plan sanitaire, le président de la République a promis à ses citoyennes et citoyens de Kintinia, comme dans toutes les autres sous-préfectures du pays, la construction très prochaine d'un centre de santé amélioré dans leur localité. Parce que tu as eu un temps pour nous. Le cas du bras cantor. Donc, en cas de son premier ministre, à la caméra informée en Djamma, Anya Obdalo sous-préfet de Kono, pour que Yamou sur le Canaboya, Gawasiki Dosoria, Adi Dosoria, Narasona. Donc, Misselu, comme paludisme, méningite, choléra, vous ferez Sérénalaya, encore particulier. Anna, encore à Hakil Foladamba. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République, Prosper Alpha Condé, a quitté la sous-préfecture de Kintinia pour la sous-préfecture de Sigirine. Dans la même contrée de Sigirine, d'autres sous-préfectures ont triomphalement accueilli le président Alpha Condé. Partout, les populations saluent les efforts de développement engagés depuis 5 ans par le chef de l'État. Nous reviendrons sur cet élément de Sanassi Keita dans nos prochaines éditions d'information. Poursuivant sa tournée en Haute-Guinée, le président Condé était ce dimanche dans les sous-préfectures de Norasoba, Niagasola et Doko. Partout, le chef de l'État a échangé avec ses populations à la base sur les questions de développement. Ibrahima Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Norasoba. Première étape ce dimanche de la tournée du président de la République en Haute-Guinée. La sous-préfecture de Norasoba avec ses 31 districts pour une population de 45 000 habitants est essentiellement agro-pastorale. En moins de 5 ans et grâce à la politique du développement du professeur Alpha Condé, Norasoba a bénéficié de 75 lampadaires, une cinquantaine de forages, de nouvelles infrastructures scolaires, entre autres. C'est donc dans une joie de reconnaissance que les populations de Norasoba ont reçu le chef de l'État et sa suite. Deuxième étape, la sous-préfecture de Niagasola, première porte d'entrée du colon dans les années 1800. C'est ici que le Sosobala est jalousement gardé. En recevant le chef de l'État, les populations de cette autre ville historique ont tenu à prouver leur attachement à la politique du changement du professeur Alpha Condé. Une politique qui fait leur fierté à travers les nombreuses réalisations. À Norasoba, tout comme à Niagasola, le président de la République était à l'écoute des populations qui, sans langue de bois, ont demandé l'intervention du professeur Alpha Condé pour la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et le chef de l'État a promis de faire face au plus pressé. Ambina dola doka forage kan l'hôpital bon centre de santé ambina forano maison de jeunes mbi 50 millions de préfet boulot pour que aller à la maison de jeunes
Troisième étape, la sous-préfecture de Doko, située à 48 km de Sigiri Centre. Cette sous-préfecture frontalière avec le Mali, à l'image des autres du pays, a bénéficié de plusieurs actions du chef de l'État, dont les 75 lampadaires. Les 63 villages de Séké se sont donné rendez-vous ici pour dire merci aux Ils ont dit, on a entendu, comme ci, comme ça, toutes les façons, en tout cas, qu'elle est pas réussie. On a la joie. Cheikh Talibisi, ministre de l'énergie, monsieur Mameliane, ministre des Finances, Barabara, Mamadi Konne, Talensi, Moba, d'un grand projet unique. Et là, il lance un affaire directeur général de Kaleta. Monsieur Denis From Sanyo, directeur à 12 ans. Abara Kekini, Yeladin, Kutunya Barala Kenemaya. Aluko Barika Barika Barika, Nico projet Baramanse. Alifa Kwande, Emerson Barasewa, Yama Barasewa, Tebarafa, President Alifa Kwande.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Cette édition s'ouvre sous la tournée du président de la République en Haute-Guinée avec l'étape de Sigiri. À Kintinia, où il a bénéficié d'un accueil chaleureux, professeur Alpha Condé était venu toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontées les populations de cette localité minière. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. L'hélicoptère transportant le président de la République est pris d'assaut dès son atterrissage par la population de Kintinia, une sous-préfecture minière par excellence de Sigiri. Dans cette localité de plus de 126 000 habitants, les citoyennes et citoyens sont sortis massivement pour venir ovationner le président Alpha Condé. Les autorités sous-préfectorales de Kintinia ont mis l'occasion à profit pour féliciter et remercier le chef de l'État pour son implication personnelle dans l'élaboration aujourd'hui d'un nouveau code minier qui s'inscrit dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. Le président de la République a dans la même lancée affiché sa volonté de faire en sorte que les ressources minières de Kintinia profitent réellement aux populations. Professeur Alpha Condé, merci pour leur avoir permis de croire que le cas Guinée n'est pas une fatalité. Les populations de Doko l'ont témoigné au chef de l'État à travers cette mobilisation. Nous félicitons respectivement au Une mobilisation qui n'a malheureusement pas permis au chef de l'État de tenir le meeting tant les populations étaient enthousiastes et le chef de l'État a pris son vol pour d'autres directions. Justement, d'autres directions, autres localités, autres tournées dans la région de Mamou. Le président de l'Assemblée nationale a effectué une visite de courtoisie à l'ancien président du Parlement guinéen. Une rencontre d'échange d'expérience entre Claude Kouri Kondiano et Elhadji Boubacar Biro Diallo sur le bon fonctionnement du pouvoir législatif. Reportage signé Abdoulaye Diallo. Dans son domicile privé à Mamou, le premier président de l'Assemblée nationale de Guinée reçoit Claude Kouri Kondiano. Les deux personnalités ont échangé des idées, des expériences en vue du bon fonctionnement de l'institution parlementaire. Une rencontre significative et pleine d'émotions. Étant donné que je considère le doyen Biro comme un modèle de référence et je fonctionne pratiquement dans cette logique-là, dans l'exercice de mes fonctions de président de l'Assemblée, je ne pouvais pas venir à Mamou sans arriver chez lui pour une visite de courtoisie, mais aussi pour, n'est-ce pas, chercher sa bénédiction et souhaiter qu'il continue à prier pour moi, pour que je réussisse ma mission. Au cours de leur tête-à-tête, Elhadji Boubacar Biro Diallo a magnifié le sens patriotique du peuple de Guinée, surtout face à son destin avant de prodiguer d'utiles conseils à la deuxième personnalité du pays. Je viens de dire à Monsieur le Président que les Guinéens ne sont pas ingrats. Ils savent absolument choisir la voie qui leur convient. Par conséquent, je leur dis simplement d'être ce qu'ils sont. Je pense que les Guinéens
Ils suivent parfaitement la situation politique du pays et ils savent apprécier les actions. Et le moment venu, ils se détermineront en toute connaissance de cause. Auparavant, la délégation s'est rendue dans la famille des Almamis de Mamou pour non seulement transmettre les salutations du Parlement guinéen, mais aussi pour le respect de la tradition. Là, des prières et des bénédictions sont formulées pour la paix et l'unité nationale, surtout en cette période électorale. À Conakry, le Conseil national du patronat guinéen poursuit le renouvellement des bureaux exécutifs de ces fédérations. Vendredi, la Fédération des sociétés de gardiennage et l'Union nationale des transporteurs routiers ont été reçus par le congrès électif. Les deux corporations ont présenté leurs bureaux et assurent de leur bonne collaboration avec l'organe central. Le récit avec Habib Kiam. La commission pour les congrès des fédérations patronales du CNP Guinée. Au compte de sa deuxième session, elle doit entériner deux nouveaux bureaux exécutifs. D'abord, celui de la Fédération des sociétés de sécurité privée. À sa tête, le directeur général de Molassi Prestations. L'homme promet le meilleur de lui-même pour booster sa corporation. C'est un grand joie pour moi. Je remercie mes collègues, les patrons des différentes sociétés de gardiennage, de se donner la main pour faire la promotion des différentes sociétés de gardiennage en République de Guinée, pour faire la promotion des jeunes, pour l'emploi. Vient ensuite l'Union nationale des transporteurs de Guinée. Moins préparée, elle se donne un huis clos pour négocier son bureau exécutif provisoire. Une équipe est ainsi constituée et l'ancien président tient encore les commandes. Dans la logique, il est dit que chaque 4 ans ou 5 ans, on doit renouveler les bureaux. Donc je crois qu'on doit suivre une logique pour renouveler les bureaux à tout moment pour que ce soit un bureau viable, un bureau qui peut marcher comme ça se doit. Le train de la restructuration a donc démarré. Il poursuit son petit bonhomme de chemin. D'autres fédérations patronales sont également attendues. La commission pour les congrès du Conseil national du patronat guinéen entend tenir la manche durant 1 mois. Bientôt, les journées de présentation des filières développées à Abidjan par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Une démarche qui vise à offrir aux jeunes étudiants et aux bacheliers des compétences leur permettant de décrocher de l'emploi dans le secteur maritime et portuaire. Fodé Camara nous fait le point. La quasi-totalité des échanges de la Guinée avec l'extérieur transite par le port autonome de Conakry. Aujourd'hui, cette plateforme est capable d'accueillir simultanément 2 navires de grande capacité. Malgré ces investissements susceptibles de fluidifier le trafic, ce secteur prometteur de proximité de Matoto traduit l'engagement du PNUD à accompagner et à travers celui-ci, le gouvernement, toute la Guinée, dans le cadre du renforcement du niveau et de la qualité de sécurité des populations. Satisfait de ce geste, le directeur général de la police nationale a demandé aux populations de Matoto de s'impliquer activement dans la lutte contre le banditisme. Dans le sud du pays, à Beila, le ministre délégué au budget a entamé une prise de contact avec les populations des districts de la préfecture. Ansoumane Kondé et sa délégation se sont rendus vendredi à Moussadou, situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine. Point d'entrée du RPG Arc-en-Ciel, le district de Moussadou réitère sa fidélité au parti au pouvoir. Reportage de notre envoyé spécial, Mamadi Terna Kamiseko. 59 km de route en cours de reprofilage entre Beila Senko, un nouveau collège construit des lampadaires. Ce sont quelques réalisations de la 3e République qui touchent le district de Moussadou. Les populations ont organisé un meeting d'information et de sensibilisation afin de mieux discuter des enjeux de la présidentielle de 2015. Aujourd'hui, nous avons la lumière, comme toutes les sous-préfectures. Il est en train de faire une route pour nous, Beila Moussadou Senko,
La commune rurale de Moussadou est la porte d'entrée du RPG à Beila. Avec la détermination des différentes couches sociales de la localité, le parti au pouvoir se voit rassuré. Là est le témoignage déjà de leur adhésion aux idéaux du professeur, le président Alpha Condé, et aussi de leur engagement à aller voter massivement le 11 octobre 2015 à 100%, mais par les urnes, et transformer ce qu'ils disent verbalement en actes concrets. La rencontre a été bouclée par des prières et la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de l'unité nationale à la grande mosquée de Moussadou. Le parrain de Beila et sa délégation sont attendus à Senko, la plus grande commune rurale de Beila. Politique, de nouveaux adhérents pour le RPG Arc-en-Ciel à Kissidougou. Les responsables militants au niveau national du parti RDIG ont rendu le tablier pour rejoindre les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Une démission qui s'est déroulée en présence même de la coordinatrice nationale du parti au pouvoir. Abdul Karim Kamara, Silati Kourma, signe ce reportage. À Kissidougou, un rassemblement pour soutenir le RPG Arc-en-Ciel vient de naître. Jusque-là, ils étaient militants et sympathisants du RDIG. Ces transfuges affirment avoir quitté le parti pour plusieurs raisons. Je parle au nom de tous ceux, les responsables du sommet à la base, des militants et militantes, des sympathisants qui constituaient autrefois la famille RDIG et qui ont volontairement, de leurs propres convictions et démocratiquement, au vu des résultats produits par la gouvernance du professeur Alpha Condé, accepter cette nouvelle orientation politique en démissionnant du RDIG pour nous rassembler et intégrer à la grande famille du RPG Arc-en-Ciel. Après avoir quitté le RDIG, nous ne venons pas au RPG Arc-en-Ciel pour une simple promenade de santé. Nous nous impliquerons effectivement aux côtés de nos frères et sœurs que nous trouverons pour mener ensemble le combat entamé par le professeur Alpha Condé, qui est celui de la préservation de l'unité nationale, de la paix, de la réconciliation des fils, gage de tout développement. Témoin de l'événement ici à Kissidougou, le ministre du Commerce et la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel souhaitent à ces nouveaux militants la bienvenue dans la grande famille du RPG. Je suis sûr, ensemble avec vous qui venez d'arriver dans la grande famille du Rassemblement du peuple de Guinée, que nous allons faire de bonnes choses pour nos populations. Que Alpha Condé, c'est l'homme qu'il faut à la Guinée. C'est la solution de la Guinée. Alpha Condé est la solution de la Guinée. Pour rappel, le RDIG était un parti de l'alliance RPG Arc-en-Ciel en 2010 avant de se retrouver dans l'opposition en 2013. Avec cette défection, c'est toute une organisation politique qui vient renforcer les rangs du RPG. Et puis, dans le cadre de la consolidation des résultats des opérations de recensement et d'identification biométrique, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration procédera à un contrôle physique permanent de l'ensemble des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État dans tous les services publics sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrôle permanent doit être effectué par des contrôleurs non fonctionnaires recrutés parmi les jeunes diplômés à la recherche du premier emploi. En charge du pilotage du recrutement des jeunes en qualité de contrôleurs pour 3 mois, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, informe l'ensemble des candidats concernés que la sélection se fera sur la base d'une évaluation des dossiers de candidature par région naturelle au niveau de ses représentations dans chaque région et à son siège pour la zone spéciale de Conakry. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes: une lettre de motivation manuscrite adressée au directeur général de l'AGIP, une copie de diplôme. Confronté à un déficit de renforcement des capacités des ressources humaines et de vieillissement du personnel. Le professeur Alpha Condé, au cours de son quinquennat, a mis le développement de la jeunesse au cœur de son mandat. Mais une jeunesse qui est censée prendre la relève demain doit être une jeunesse formée et suffisamment qualifiée pour pouvoir prendre toutes ses responsabilités par rapport au rôle
qui va lui être dévolu dans un futur très proche. C'est pourquoi je voudrais, à travers Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, lancer un appel à tous les parents de ces jeunes universitaires, de ces jeunes qui sont dans les écoles professionnelles, pour les sensibiliser vers ces métiers, parce que ce sont des métiers qui vont leur générer nécessairement des emplois. Pour faire face au manque de professionnalisme dans le secteur maritime et portuaire, récemment une convention a été signée entre les autorités de la marine marchande et celles de l'Académie des sciences et techniques de la mer basée à Abidjan. Pour poursuivre cette dynamique, des journées de présentation des filières développées par l'ASTM se tiendront à Conakry durant 4 jours. Nous avons commencé une coopération avec le directeur national de la marine marchande de la Guinée. Donc il nous a envoyé des étudiants qui ont été formés et cette fois-ci, nous avons été invités par le directeur national pour que nous puissions discuter avec le secteur maritime guinéen. Il s'agit de faire connaître mieux le secteur maritime guinéen, faire connaître également l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et puis exposer les opportunités qu'il y a pour la jeunesse guinéenne pour aller se former dans une école de référence internationale, parce que c'est une école certifiée qui appartient à la Guinée, puisque la Guinée est membre du conseil d'administration. C'est lors d'une visite de tous les directeurs du secteur maritime, conduite par moi-même, qu'on a su qu'on a des avantages à l'ASTEM. Au lieu d'envoyer nos étudiants en Europe ou aux États-Unis, qui font la même formation, il était important de les envoyer à Abidjan à moindre coût et avec la même formation. Après la signature de la convention, 14 cadres de la marine marchande ont été formés à Abidjan par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Très bientôt, sous les pas de ces pionniers, d'autres jeunes Guinéens vont embrasser les métiers de la mer et de l'industrie maritime. Protection de la forêt sans plan pour 100 ans d'impact durable, c'est le slogan des jeunes membres de la Chambre internationale de Guinée. Ces jeunes s'engagent à œuvrer pour la conservation de la forêt classée de Kakimbo. Ils ont lancé ce dimanche une campagne de reboisement sur le site de Kakimbo dans la commune de Ratoma. Tonguino Bernard. En s'engageant dans cette campagne de reboisement, ces jeunes entendent réparer les dégradations subies par la forêt classée de Kakimbo. Pour cette première édition, 500 pieds sont plantés. Avec des plants qui se trouvent dans la forêt, avec la mauvaise gestion en un mot de la forêt, une grande partie de la forêt risque de disparaître. Alors c'est pour pouvoir remédier à ça que nous avons jugé nécessaire de venir faire ces mises en place pour conserver cette forêt. Les autorités communales voient en cette opération de reboisement une action citoyenne. Nous vous encourageons, nous vous félicitons et nous sommes prêts à vous accompagner de jour et de nuit pour la matérialisation de vos projets. L'initiative vient à bon train. Ça contribue à la maintenance de notre forêt Kakimbo qui est en train de perdre sa valeur. Classée en 1944, la forêt de Kakimbo est considérée comme l'un des poumons écologiques de Conakry. Aujourd'hui, le domaine est menacé de dégradation par l'action des riverains. Pour réparer les dégâts, ces jeunes s'engagent à multiplier ces opérations de reboisement. En bref, tenu à Conakry des travaux sur la prévention et la gestion des crises, la Guinée est à pied d'œuvre pour atteindre la sécurité alimentaire. La session de formation est initiée par les acteurs de la filière agricole en collaboration avec l'USAID. Nous y reviendrons avec Abdul Aziz Baldi. Autre œuvre humanitaire, cette fois-ci en faveur de la police nationale. Il s'agit des équipements composés de 40 motos, des ordinateurs, des radios VHF et des mobiles de bureau. Ce don du PNUD vient appuyer les forces de l'ordre dans le projet de police de proximité, notamment les commissariats centraux, urbains et postes de police de Matoto et de Tombolia. Reportage signé Morikaba. Après les communes de Matam et de Ratoma, celle de Matoto vient de bénéficier d'un lot de matériel offert par le PNUD pour un coût total de 91 000 $. Le don intervient dans le cadre du projet police de proximité, un concept qui vise à créer un pont entre la police et les populations pour mieux lutter contre l'insécurité. L'acquisition de ces équipements composés de 40 motos de matériel informatique
et de mobilier de bureaux contribueront à coup sûr au renforcement des capacités des commissariats urbains, des postes de police et des commissariats centraux pour le bien de la population de Matoto. J'attends de la police qu'elle améliore ses qualités, j'attends de la police qu'elle soit sur le terrain, j'attends de la police qu'elle suive, n'est-ce pas, la formation qui leur a été donnée, de respecter les préceptes de la police de proximité et d'être avec la population. Ce don renforce les capacités opérationnelles des services de sécurité de Matoto pour une meilleure sécurisation des populations de la dite commune. La remise de ces matériels et équipements à la police